Est-ce que vous avez déjà remarqué que certaines personnes arrivent à capter immédiatement l'attention, parfois avant même d'avoir commencé à parler? On dit souvent qu'elles ont du charisme, mais est-ce réellement quelque chose que l'on possède naturellement ou est-ce une capacité qu'on peut apprendre, travailler et développer avec le temps? Dans cette vidéo, nous allons voir ce qui caractérise vraiment les personnes charismatiques, ce que le charisme peut changer dans la vie professionnelle et surtout comment le développer au quotidien. Parce que, contrairement à ce que l'on imagine parfois, le charisme ne consiste pas simplement à parler fort, être extraverti ou attirer tous les regards. Il repose sur des comportements beaucoup plus subtils, et c'est justement ce que nous allons commencer par observer. Contrairement aux idées reçues, les personnes charismatiques ne sont pas forcément celles qui parlent le plus fort, qui vont prendre toute la place, ou qui cherchent constamment à se faire remarquer. La première qualité est sans doute la présence. Lorsque vous échangez avec ces personnes, vous avez le sentiment d'être réellement écouté. Elles regardent leur interlocuteur, ne semblent pas pressées de répondre et donnent toute leur attention à la conversation. Cette qualité est devenue rare. Aujourd'hui, beaucoup préparent déjà leurs réponses pendant que l'autre parle encore. Les personnes charismatiques, elles, cherchent d'abord à comprendre. Deuxième élément, le calme. Elles ne donnent pas l'impression de courir après l'attention. Leur débit est souvent posé, leurs gestes sont maîtrisés, elles acceptent les silences lorsqu'ils sont utiles. Et ce calme est souvent interprété comme un signe de confiance et de maîtrise. Troisième qualité, la conviction. Elles assument leurs idées tout en restant ouvertes à la discussion. Et cette conviction renforce naturellement leur crédibilité. Enfin, il y a un aspect qu'on oublie très souvent. Les personnes charismatiques savent mettre les autres en valeur. Elles posent des questions, s'intéressent sincèrement aux personnes qui les entourent et créent un climat dans lequel chacun se sent considéré. Au fond, le charisme ne consiste pas seulement à attirer les regards, il consiste aussi à faire en sorte que les autres se sentent importants lorsqu'ils sont avec vous. Au travail, le charisme ne sert pas à impressionner, il sert à mieux faire passer ses idées. Vous avez probablement déjà vu cette situation. Une personne présente une excellente idée, mais personne n'y prête vraiment attention. Quelques minutes plus tard, quelqu'un d'autre va reformuler cette idée, de manière moins pertinente, mais tout le monde va adhérer. Pourquoi ? Parce qu'une idée n'est pas seulement jugée sur son contenu, elle est aussi jugée sur la manière dont elle est portée. Et le charisme inspire davantage confiance, il facilite les prises de parole, il aide à convaincre un client, à rassurer une équipe, à défendre un projet ou obtenir l'adhésion autour d'une décision. Il joue également un rôle dans les entretiens d'embauche, les négociations et les présentations professionnelles. Attention cependant à une nuance essentielle. Le charisme ne remplace jamais les compétences. Il ne transforme pas une mauvaise idée en bonne idée. En revanche, il permet souvent à une bonne idée d'être entendue. Et dans le monde professionnel, cette différence peut parfois être déterminante, notamment quand il faut prendre la parole devant plusieurs personnes. Il aide à capter l'attention, donner du relief à un message, rendre une intervention plus mémorable. Mais être charismatique ne signifie pas dominer les autres ou chercher à imposer son point de vue. Il s'agit plutôt de convaincre sans écraser, de défendre une position sans agresser. Dans le monde professionnel, cette capacité permet aussi de rester concentré sur ses objectifs, de garder une ligne claire et de ne pas se laisser déstabiliser au premier désaccord. Par où commencer pour développer son charisme? Le premier levier est étonnamment simple, ralentir. La prochaine fois que vous prenez la parole, essayez simplement de parler 10% moins vite que d'habitude. Marquez une courte pause après chaque idée importante. Vous verrez rapidement que votre discours paraît plus posé, plus clair, plus convaincant. Deuxième point, travaillez votre posture. Filmez-vous pendant 1 minute lorsque vous présentez une idée ou expliquez quelque chose. Observez vos gestes. Beaucoup de personnes découvrent qu'elles bougent sans arrêt, regardent le sol ou se balancent d'un pied sur l'autre sans même s'en rendre compte. L'objectif n'est pas de devenir immobile, mais d'adopter une posture stable et naturelle. Troisième exercice, entraînez votre écoute. Lors de votre prochaine conversation, fixez-vous une règle très simple. Posez au moins 2 questions avant de donner votre avis. Vous serez surpris de voir à quel point cela change la qualité des échanges. Quatrième conseil, cherchez à valoriser les autres. Reconnaissez une bonne idée, remerciez un collègue, demandez l'avis d'une personne plus discrète en réunion. Le charisme ne consiste pas seulement à être écouté, il consiste aussi à donner envie aux autres de participer. Enfin, développez votre empathie.
Avant d'essayer de convaincre quelqu'un, demandez-vous ce qu'il cherche réellement, ce qui le préoccupe ou ce qui pourrait le faire hésiter. Comprendre avant de convaincre est souvent beaucoup plus efficace que chercher à imposer immédiatement son point de vue. Et surtout, pratiquer. Le charisme ne se développe pas en regardant une vidéo ou en lisant simplement un livre. Il se développe en prenant un peu plus souvent la parole, en osant défendre une idée, en engageant une conversation ou en présentant un projet. Ce sont des petites situations répétées qui construisent progressivement une présence plus affirmée et plus naturelle. Le charisme n'est donc pas un pouvoir mystérieux réservé à quelques personnes. Certains ont peut-être des facilités naturelles, mais la présence, le calme, l'écoute, la confiance et la manière de s'exprimer sont autant de compétences qui peuvent être développées. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai consacré un livre entier à ce sujet. Vous y trouverez des méthodes concrètes, des exercices, de nombreux exemples pour développer votre présence, votre communication et votre capacité à convaincre. Comment avoir du charisme? C'est disponible dès maintenant sur Amazon. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine.